the first word. Ses ennemis, les Philistins, sont venus The fermer. Philistine enemy come Il a creusé deuxième puits. Ils sont venus fermer. Il a creusé troisième puits. Ils sont venus fermer. Creuser puits là, c'est pas facile. Et puis à l'époque, c'est pas avec le machine. C'était manuel. Et quelqu'un va creuser, vous fermez, il creuse, vous fermez. Mais la Bible dit, il a quitté l'endroit, il allait, il a creusé puits encore là-bas. Cette façon, on n'a pas cherché querelle avec ça. Il dit puits là-bas s'appeler Léopold. Parce que si Dieu m'a mis au large, si tu es en train de passer un examen, que tu es éprouvé dans une situation, qui pour le moment, tu ne vis que des échecs. C'est des échecs que tu rencontres. Je te dis ce matin de ne pas abandonner. Il ne faut pas abandonner. Parce qu'arrivé à un moment, Dieu va te mettre au large. Alléluia. Dieu va te mettre au large. Il faut continuer à creuser. Il faut continuer à creuser. Il faut continuer à creuser. Un moment va arriver. Tu vas dire ici c'est le roi. Parce que maintenant je ne creuse plus. Dieu m'a mis au large. Alléluia. Que Dieu te bénisse ce matin. Ne te décourage pas. J'ai une autre histoire que je vais vous raconter. Elle est triste. C'est une jeune sœur. Elle a eu ses diplômes. Elle était en quête d'emploi. Le juge a expliqué. Mais si elle couche pas au bureau ici, je vais te donner travail. La sœur nous a accepté. Quand elle a fini, dit sors de mon bureau. Tu n'es pas une bonne chrétienne. Parole de Dieu qu'on t'enseigne là. C'est pas ce que tu viens de pratiquer. Il n'y a pas de travail pour toi. Sors ici. Va-t'en. Elle a couru. Je venais à l'église. Quand elle venait à l'église, elle a commencé à faire dépression. C'est elle-même qui est venue raconter son histoire. Parce que c'était là tellement cherché travail. Mais la source de cette prospérité là, regardez où ça la conduit. Fais attention à ta source de prospérité. Car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et qui n'est suivi d'aucun chagrin. La soeur a commencé à faire dépression. Elle est devenue un cas à la délivrance. Où elle travaille là? Mais j'étais au bureau. Que le Seigneur nous bénisse. Soyons bénis au nom de Jésus. Nous allons voir les ennemis de la prospérité. L'orgueil des richesses. 1 Timothée 6. 17 à 19. Comme tu as eu un peu, quand tu marches, tu ne touches pas la terre. Quand tu marches sur la terre, c'est sur un frère tu marches. Parce que tu as un peu. Mais qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Parce que Seigneur, la Bible dit. Si tu as une richesse quelconque, qui fait que tu ne peux pas passer inaperçu, et puis les hommes te glorifient. Il y a plusieurs sortes de richesses. Mais Dieu dit de faire doucement. Il ne faut pas être rempli d'orgueil. Dieu résiste les orgueils. Mais aux hommes, il fait grâce. L'orgueil est un ennemi de la richesse. Si ton est l'ennemi de la prospérité, si tu es orgueilleux, dès que tu as un bien, à un moment, Dieu va faire en sorte que tu perds cela.